Bismillahirrahmanirrahim, salatu salam ala ashraf al-mursalin. Au niveau de cette vidéo, on va essayer de faire un exercice d'application concernant l'affectation du résultat. Donc je vais lire l'exercice et par la suite on va faire la solution. Donc exercice 1, du passif de bilan d'une société anonyme au 31/12/2015, on extrait les informations suivantes. Donc capital social, entre parenthèses, qui représente 9000 actions, donc 9000 actions libérées de 3 quarts, la valeur du capital social est égale à 900 000 dirhams. Vous avez la réserve légale, on a un solde de l'exercice précédent de 78 600. Et on a une information concernant le report à nouveau, c'est un report à nouveau qui est créditeur, c'est-à-dire avec le signe plus. C'est-à-dire, c'est une partie de bénéfice de l'exercice précédent sans affectation. Donc, report à nouveau, entre parenthèses, solde créditeur, plus 24 000, ou bien 24 000, puisque là, on mentionne qu'il s'agit d'un solde créditeur. Résultat net de l'exercice, donc plus 388 000, c'est-à-dire que là, la société a réalisé un bénéfice. Dans un article des statuts de la société, on lit ce qui suit. Le bénéfice de l'exercice est réparti de la façon suivante. Dotation à la réserve légale dans les limites fixées par la loi. Octroi d'un intérêt statutaire de 6% sur le capital libéré et non amorti. Dotation à la réserve statutaire de 10% du solde disponible et éventuellement d'autres fonds de réserve. Le reliquat auquel est ajouté le report à nouveau de l'exercice précédent est mis à la disposition de l'Assemblée Générale Ordinaire, l'AGO. L'AGO, l'Assemblée Générale Ordinaire, réunie le 20 juin 2016, a décidé de doter une réserve facultative de 30 000 dirhams et d'attribuer aux actions un dividende brut global de 30 dirhams par action. Les dividendes ont été versés aux actionnaires le 30/8/2016 par chèque bancaire. Donc, travail à faire. Première question, présenter le tableau de l'affectation du résultat de l'exercice 2015. Deuxième question, passer au journal de la société les écritures comptables nécessaires. Donc au niveau de la première partie de ce travail à faire, on va présenter un tableau à 3 colonnes où on va poser l'affectation de résultat, puis on va faire l'enregistrement comptable de cette affectation de résultat. Donc au niveau de cet exercice, on a un certain nombre d'informations qui sont importantes. D'abord les dates. Donc là vous avez le bénéfice, le résultat réalisé ou bien le bénéfice réalisé au 31/12/2015. 31/12/2015. Puis vous avez l'Assemblée Générale s'est réunie le 20 juin 2016. Puis vous avez une autre date, la date de la distribution des dividendes, c'est le 30/8/2016. Donc à ces 3 dates correspondent les 3 enregistrements qu'on va poser par la suite. Vous avez une autre information concernant le capital social. Donc le capital social qui est égal à 900 000 dirhams. Ce capital social est composé de 9000 actions. On avait dit donc ce sont des actions ordinaires. Une information importante, c'est que 3 quarts de ces actions ont été libérées. Donc les 3 quarts des 9000 actions ont été libérées. Vous avez une information concernant le report à nouveau. Au niveau de la science concernant le rappel de cours, on a dit que le report à nouveau, c'est bien le report à nouveau que le résultat net de l'exercice peuvent être positifs comme il peut être négatif. Donc concernant le report à nouveau, s'il est négatif, c'est un report à nouveau débiteur. Il représente des pertes des exercices antérieurs ou bien de l'exercice antérieur. S'il est positif, il représente une partie de bénéfice sans affectation qui sera affecté ultérieurement. Là, vous avez un report à nouveau qui est créditeur, donc plus 24 000. Et là, vous avez un résultat net de l'exercice, comme je l'ai dit, plus 388 000. C'est-à-dire que là, l'entreprise, ou bien la société a réalisé un bénéfice. Donc, je vais essayer de prendre l'exercice. Je vais effacer le tableau pour faire d'abord le tableau d'affectation du résultat.
Donc petit 1, tableau de l'affectation du résultat. Donc c'est un tableau à 3 colonnes. Je vais le poser à ce niveau-là. Donc, éléments, montant à affecter, et au niveau de la troisième colonne, on a l'affectation. Là, je répète, vous avez 3 colonnes, éléments, montant à affecter, et là vous avez les différentes affectations. Donc comme on l'a dit au niveau de la séance précédente, concernant le rappel de cours, on a dit que l'affectation de résultats est influencée par 3 éléments. D'abord, les dispositions légales, la loi, puis les clauses statutaires, les statuts, et les décisions de l'Assemblée générale. Donc, au niveau de la construction de ce tableau d'affectation, on va suivre ces 3 éléments. Donc, on va commencer par la loi, ce que stipule la loi concernant la répartition, l'affectation de résultats ou bien la répartition de bénéfices, puis par la suite les statuts, et enfin l'Assemblée générale ou bien les décisions de l'Assemblée générale. Donc, qu'est-ce qu'on cherche à affecter? On cherche à affecter le bénéfice réalisé par la société à la fin de l'exercice 2015. Donc là, vous avez résultat net de l'exercice. Donc le résultat net de l'exercice est égal à 388 000. 388 000. Qu'est-ce qu'on a dit la séance précédente? On a dit que avant toute affectation, il faut vérifier un élément important. Lequel? Il faut vérifier est-ce qu'on a des pertes de l'exercice antérieur. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, est-ce qu'on a un report à nouveau débiteur? Donc, si on a un report à nouveau débiteur qui représente des pertes de l'exercice antérieur, c'est-à-dire là, avant toute affectation, on va déduire ce report à nouveau débiteur. C'est-à-dire, on va déduire ces pertes de l'exercice antérieur. Donc, qu'est-ce qu'on a au niveau de l'exercice? On a un report à nouveau créditeur. C'est-à-dire, on a une partie de bénéfice sans affectation. Donc, cette partie de bénéfice sans affectation, on ne va pas l'ajouter au niveau de tableau d'affectation. Parce que si on l'ajoute au niveau après le résultat net de l'exercice, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire là, on a introduit ce report à nouveau au niveau du calcul de la réserve légale, comme base de calcul de la réserve légale. Alors que ce report à nouveau, il a déjà supporté cette réserve légale. Donc le report à nouveau, il est créditeur, je parle de report à nouveau créditeur, il est ajouté ultérieurement. Mais si on a un report à nouveau débiteur, on doit le déduire avant toute affectation du résultat. Donc au niveau de cet exercice, on n'a pas de report à nouveau débiteur. Donc maintenant, on va passer aux dispositions de la loi, c'est-à-dire la dotation de la réserve légale. Donc on le dit au niveau de l'exercice, dotation à la réserve légale dans les limites prévues par la loi. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on avait dit au niveau de rappel de cours? Il s'agit de 5% du résultat net de l'exercice à la limite de 10% du capital social. Donc, réserve légale. Donc là, on a le résultat net de l'exercice, c'est 388 000. 388 000 fois 5%. Donc, on va calculer. Donc, 388 000 fois 5% est égal à 19 400. Donc, on ne va pas poser ces 19 400. On va
comparer avec les 10% du capital social. Donc là, on a calculé la réserve légale, c'est 19 400. Il ne faut pas oublier qu'on a un solde de l'exercice 2015. Donc au niveau de l'exercice que vous avez une information sur la réserve légale. Donc vous avez réserve légale est égale à 78 600. Là, vous avez 78 600 plus les 19 400 qu'on a calculés. Ça donne combien? Donc, est égal à 98 000. Maintenant, on va comparer avec la limite de 10% du capital social. Donc, 10% du capital social, c'est combien? C'est, donc, le capital social, c'est 900 000. 900 000 fois 10%, ça donne combien? 90 000. Donc, à travers cette réserve légale qui est de 19 400, qu'on a ajouté au solde qu'on a de l'exercice 2015, on a une réserve de combien? Légale de 98 000. Qu'est-ce qu'on constate? On constate que là, on a dépassé la limite de 10% de capital social qui est de 90 000. Donc, on va exclure de cette réserve légale qu'on a calculée la différence entre les 98 000 moins 90 000. Donc là, vous avez 98 000 moins 90 000 qui est de 8 000. Donc on va exclure ces 8 000 de la réserve qu'on a calculée. Donc ce qui entraîne réserve légale est égale à 19 400 moins 8 000 est égal à 11 400. Donc le montant qu'on va affecter au niveau de la réserve légale, ce n'est pas 19 400, parce qu'avec les 19 400, on a dépassé la limite de 10% de capital social. On a dit que cette dotation, c'est à la limite de 10% de capital social. Donc on a la différence, c'est 98 000 moins la limite qui était à 90 000 donne 8 000. Donc on va déduire de ces 19 400 les 8 000. Donc on a 11 400. Donc réserve légale est égale à 11 400. Donc là, concernant la première affectation. Deuxième affectation, maintenant on va passer au statut, les dispositions ou bien les clauses statutaires. Octroi d'un intérêt statutaire de 6%. L'intérêt statutaire, comme on l'a dit la séance précédente, c'est le premier dividende. Donc octroi d'un intérêt statutaire de 6%. L'intérêt statutaire se calcule sur le capital libéré non amorti. Donc intérêt statutaire, ou bien, entre parenthèses, premier dividende. Donc, octroi d'un intérêt statutaire de 6% sur le capital libéré non amorti. Et au niveau de début de l'exercice, qu'on a déjà posé au niveau de tableau, qu'est-ce qu'on avait dit? Le capital social, entre parenthèses, là vous avez l'information concernant la libération. 9 000 actions libérées des 3/4. C'est-à-dire là, on va calculer le capital libéré. Donc, capital libéré est égal à 900 000 fois 3/4 est égal. Donc 900 000 fois 3 divisé par 4, 675 000. Donc pour calculer l'intérêt statutaire, on va multiplier les 675 000 fois les 6%. Donc octroi d'un intérêt statutaire de 6%. 6%, vous avez 40 500. Donc l'intérêt statutaire, ou bien le premier dividende est égal à 40 500. Là, vous avez 40 500.
L'information suivante, dotation à la réserve statutaire de 10% du solde disponible et éventuellement d'autres fonds de réserve. Donc là, on nous dit que la réserve statutaire, elle est de 10% du solde disponible. C'est-à-dire là, on va calculer un solde entre les 388 000 moins les 11 400 moins les 40 500. Donc solde, que j'ai posé comme étant le solde 1, c'est 388 000 moins 11 400 moins 40 500, donc est égal à 336 100. 336 100. C'est-à-dire là, on peut poser là entre parenthèses 388 000 moins 11 400 moins 40 500, c'est 336 100. Donc là, la réserve statutaire, elle est de combien? 10% de ce solde-là. Donc réserve statutaire, c'est 336 100 fois 10% est égal à 33 610. Donc est égal à 33 610. Donc réserve statutaire est égal à 33 610. Donc au niveau de l'exercice, qu'est-ce qu'on nous dit? Dotation à la réserve statutaire de 10% du solde disponible et éventuellement, c'est-à-dire et dotation d'autres fonds de réserve. Et éventuellement dotation d'autres fonds de réserve. Donc on va vérifier au niveau de l'exercice, est-ce qu'il y a d'autres fonds de réserve? Surtout, est-ce qu'il y a la réserve facultative? Donc qu'est-ce qu'on nous dit? La GO, réunie le 20 juin 2016, a décidé de doter une réserve facultative de 30 000 dirhams. Donc là, on va affecter la réserve facultative. Réserve facultative de combien? 30 000 dirhams. Réserve facultative est égale à 30 000 dirhams. Donc le reliquat auquel est ajouté le report à nouveau de l'exercice précédent est mis à la disposition de la GO. Donc on va calculer un deuxième solde, solde 2, c'est-à-dire 336 100 moins la réserve statutaire 33 610 moins 30 000 est égal à 272 490. Donc à ce solde-là, on va ajouter le report à nouveau initial qu'on avait au niveau de l'information de bilan, c'est-à-dire au niveau des informations qu'on a sur le bilan. Qu'est-ce qu'on a? Un report à nouveau solde créditeur, c'est-à-dire l'exercice antérieur qui est de 24 000. Donc on va ajouter ce report à nouveau à ce solde-là. Là, vous avez report à nouveau, c'est égal à combien? À 24 000. Donc maintenant, l'étape suivante, c'est de déterminer le super dividende. Donc on nous dit, la GO, réunie le 20 juin 2016, a décidé de doter une réserve facultative de 30 000 et d'attribuer aux actions un dividende brut global de 30 dirhams par action. Donc au niveau de cet exercice, là, on a donné une information sur les dividendes globaux. Et qu'est-ce qu'on sait? On sait que le dividende global est égal premier dividende
plus le super dividende. C'est-à-dire, à travers cette information qu'on a au niveau de l'exercice, c'est-à-dire le dividende global, on va déduire, on a déjà le premier dividende, qui est 40 500, l'intérêt statutaire, donc on va déduire la valeur de super dividende. Donc je vais effacer, je n'ai pas d'espace pour continuer, je vais effacer la partie supérieure pour terminer le tableau d'affectation. Donc là, la suite de tableau d'affectation. Donc on a, je vais poser ces deux informations-là. On a solde 2, c'est un report. On a reporté ces informations. Solde 2 est égal à 272 490. Et on a le report à nouveau qui est le report à nouveau de l'exercice précédent. Donc report à nouveau qui est égal à 24 000. Donc je vais calculer le super dividende. Super dividende. Donc on a l'Assemblée générale réunie le 20 juin 2016 a décidé de doter une réserve facultative de 30 000 dirhams et d'attribuer aux actions un dividende brut global de 20 dirhams. Donc on a dit au niveau du support du cours que le super dividende s'applique sur la totalité des actions qui composent le capital social. Donc là, on a 30 dirhams fois le nombre d'actions composant le capital social nous donne le dividende global, fois 9 000. Donc 30 fois 9 000 nous donne le dividende global. Donc on va déduire le premier dividende pour calculer le super dividende. Donc moins, premier dividende est égal à 40 500. Donc égal. Donc vous avez 30 fois 9 000 égale 270 000 moins 40 500 égale 229 500. 229 500. Donc le super dividende est égal à 229 500. Je vais répéter le calcul. Donc 30 fois 9 000 est égal moins 40 500, c'est 229 500. Et maintenant, on va déduire si on a un report à nouveau final. Donc, report à nouveau, c'est 272 490, le solde qu'on a déjà déduit, calculé, auquel on a ajouté le report à nouveau de l'exercice précédent, c'est-à-dire 24 000. Donc, 272 490 plus 24 000 égale moins 229 500, donc est égal à 66 990. Donc c'est la partie de bénéfice sans affectation qui sera reportée à l'exercice suivant, au résultat de l'exercice suivant. Donc là, vous avez le tableau de l'affectation du résultat. Là, vous avez le tableau de l'affectation du résultat. Donc, on sait qu'on a un dividende global, donc on a déjà calculé, donc dividende global. Qui est égal à 270 000, qui est la somme entre le premier dividende et le super dividende, c'est-à-dire 40 500
plus 229 500. Sur ce dividende global, on va déterminer la TPA, la taxe sur les produits des actions. Donc TPA, 15%, c'est 15% de ce dividende, donc est égal, donc 270 000 fois 15% égale 270 000 fois 15% est égal à 40 500. Donc TPA égale à 40 500. Donc ça concernant le tableau d'affectation du résultat, concernant la première question. Maintenant on va passer à la deuxième question qui est l'enregistrement comptable de cette affectation de résultat. Donc je vais effacer le tableau. Donc je vais passer à l'enregistrement comptable de cette affectation du résultat. Enregistrement comptable. Donc comme on l'avait dit au niveau de la séance précédente, on a dit que au niveau de l'enregistrement comptable, on retient 3 dates. Le 1-1, c'est la première date, c'est la date auquel on fait le virement au compte d'affectation. Deuxième date, c'est la date de la tenue de l'Assemblée générale. Et troisième date, c'est la date de la distribution de dividendes. Ces 3 dates existent au niveau de l'exercice. Là, je vais poser le journal. Donc le 1-1 2016, je divise le 1-1-9-1, résultat net de l'exercice, pour 388 000, et je crédite le 1-1-8-1, résultat net en instance d'affectation. 388 000. Comme libellé, qu'est-ce qu'on pose? Virement au compte d'affectation. Donc on a viré le résultat net de l'exercice au résultat net en instance d'affectation. Donc ça concernant la première date. La deuxième date, c'est la date de la tenue de l'Assemblée générale, c'est-à-dire le 20-6-2016. C'est la date de la tenue de l'Assemblée générale qui va valider, approuver le projet d'affectation du résultat fait soit par le conseil d'administration, soit par, donc concernant la société anonyme, c'est le conseil d'administration. Donc là, je débite pour annulation le 1-1-8-1, résultat net en instance d'affectation, pour 388 000. Je débite aussi le report à nouveau que j'ai qualifié d'initial, c'est le report à nouveau de l'exercice précédent, 1-1-6-1, report à nouveau, et vous mettez entre parenthèses, initial. C'est combien? C'est la donnée de l'exercice, c'est-à-dire le report à nouveau créditeur qu'on a au niveau de l'exercice, 24B. Je crédite 1140, réserve légale, qu'on a calculé, 11 400. Je crédite 1151, réserve statutaire, de 33 610. On a calculé
33 610. Et je crédite 1152, réserve facultative. Combien? 30 000. Et je vais enregistrer le dividende global au crédit de compte 4465. 4465. Associé, dividende à payer pour combien? 270 000. Le dividende global, 270 000. Et on crédite le 1161, c'est le report à nouveau qui résulte de cette affectation, hein, qu'on va qualifier de report à nouveau final. Report à nouveau final, entre parenthèses, qui est égal à combien? 66 990. Donc là, vous avez affectation du résultat. Affectation du résultat. Concernant le deuxième enregistrement comptable. Et le troisième enregistrement comptable par rapport à la troisième date, qui est la date de la distribution des dividendes. Donc les dividendes ont été versés aux actionnaires le 30/8/2016. Donc le 30/8. Je débite 4465, associé, dividende à payer, pour 270 000. Je crédite 4457 de la TPA, État, impôts et taxes à payer, qu'on a calculé, c'est-à-dire 40 500. 40 500. Et je crédite la banque, 5141. La banque, pour la différence, c'est-à-dire 270 000 moins 40 500 est égal à 229 500. 229 500. Donc là, vous avez distribution des dividendes. Donc là, vous avez les différents enregistrements comptables concernant l'affectation de résultats. Donc le premier enregistrement, le 1-1. Le deuxième enregistrement, la date de l'Assemblée générale. Troisième enregistrement, la date de la tenue de l'Assemblée. Donc deuxième enregistrement, la date de la tenue de l'Assemblée générale. Et troisième enregistrement, la date de la distribution des dividendes. Donc on s'arrête à ce niveau-là. La séance prochaine, Inch'Allah, on va faire un deuxième exercice d'application concernant l'affectation de résultats. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.